Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mélopée au piano pour vous introduire, c'est pas mal. Vous nous parlez ce matin, Vincent, des élections législatives qui ont lieu ce week-end en Géorgie. C'est un pays grand comme l'Auvergne. Quelle importance à ces élections ? L'Auvergne y est encore, il manque, en lui enlevant 2 départements, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, déjà annexés par les Russes. Alors c'est vrai, la Géorgie c'est petit et c'est loin, mais il y a de vraies raisons de s'y intéresser. Pour commencer, la présidente est française et son adversaire, l'homme qui règne sur le pays aussi, 2 Français donc qui se battent pour le pouvoir aux confins de l'Europe et de l'Asie. Alors la présidente d'abord, Salomé Zourabichvili. Elle est née en France, effectivement. Une famille de Russes blancs, elle a été haut fonctionnaire au Quai d'Orsay avant de rejoindre la terre de ses aïeux, d'abord comme ambassadrice de France, puis comme ministre géorgienne des Affaires étrangères et enfin comme présidente. Sa vie, c'est un roman à la Dumas. Lui est un Français de papier. À l'Est comme au Sud, les milliardaires savent la fragilité des choses et ils tiennent à avoir plusieurs passeports. Bidzina Ivanichvili a fait son immense fortune sur les décombres de l'Union soviétique. Ensuite, il a été Premier ministre. Pas longtemps, il est vite retourné dans la coulisse pour tirer les ficelles de la politique comme de l'économie. Sa vie, c'est un roman de Sulitzer. Emmanuel Macron lui a remis la Légion d'honneur. Ni l'une ni l'autre n'est candidat aux législatives samedi, mais c'est bien leur duel et au-delà se joue le destin de la Géorgie. Soit elle rallie l'Union européenne, elle a déjà obtenu le statut de candidat, soit elle retourne dans le giron du Kremlin et redevient une colonie russe. Alors les sondages donnent en tête le parti au pouvoir depuis 12 ans, même s'il est annoncé qu'il perd des sièges. Le rêve géorgien, c'est le nom du parti fondé par Bidzina Ivanichvili, un parti qui fait rêver. Les électeurs auraient dû se méfier, surtout dans une ancienne colonie soviétique où on sait ce que valent les lendemains qui chantent. À première vue, le rêve géorgien défend les valeurs traditionnelles. Son discours nationaliste cache désormais un projet résolument pro-russe. Le gouvernement a importé de Moscou une loi sur les agents de l'étranger qui oblige médias, ONG, associations touchant des financements étrangers à s'enregistrer comme une organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. C'est une façon évidemment de les discréditer. On les soupçonne de vouloir la guerre comme en Ukraine, de propager l'idéologie LGBT. C'est le bon moyen pour couper les ponts avec l'Europe. Vous voyez le côté orwellien de l'affaire. Le parti se prétend nationaliste, mais c'est le parti de l'étranger. Il est soumis au Kremlin, mais il accuse les autres de dépendre de Bruxelles. Il est prêt à enfermer les opposants, mais il dénonce les va-t-en-guerre. Ses affiches électorales reprennent le bleu et les étoiles de l'Europe, mais il n'a qu'une idée, couper les ponts avec l'Ouest. Le rêve a tourné au cauchemar. Mais les enquêtes d'opinion montrent que les Géorgiens, eux, sont dans une écrasante majorité pro-européen, Vincent. L'Europe reste synonyme de prospérité, davantage d'infrastructures, moins de corruption, de visas, de modernité. L'article 78 de la Constitution oblige d'ailleurs les institutions à faciliter l'intégration à l'Union et à l'OTAN. Mais avant même la guerre en Ukraine, le régime s'est aligné sur le discours du Kremlin qui présente les Européens comme des irresponsables manipulés par les Américains. Et ces législatives sont un véritable référendum. Pour son malheur, la Géorgie est plantée au bord de la mer Noire, à un crachat de noyaux d'olive de Sotchi, la résidence secondaire du Kremlin. Demain, on verra si les Géorgiens qui se veulent en Europe échappent à la fatalité de l'histoire et de la géographie. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent, 8h moins le quart.